Jeudi 27 mars 2025, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire collective des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce jour a été choisi pour la passation de charges entre le président national des laïcs sortant, le professeur Louis Aboua non des nôtres, et la présidente nationale des laïcs entrant, maître Simone Ako-Assa. Après 11 ans et 8 mois passés à la tête des laïcs de la communauté religieuse méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Louis Aboua fait place à l'avocate conseil de l'église méthodiste, maître Simone Ako, nouvelle présidente des laïcs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. La cérémonie de passation de charge a été présidée par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, en présence du bureau exécutif de l'Église, conformément au texte de la communauté. Nous sommes ici en ce jeudi 27 mars 2025 pour la passation de charges entre les autorités laïques de notre Église au plus haut sommet, entre le président sortant et la présidente qui entre. Notre joie est immense, elle est grande. Depuis que la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire, par rapport à la présidence des laïcs, c'est pour la première fois que nous voyons une femme venir à la tête. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Lui dire merci. Des PL nationaux sont passés. Aujourd'hui, c'est une dame. Gloire à notre Dieu. L'article 34 des règlements généraux, en ce qui concerne la passation des charges entre le président des laïcs sortants et la présidente des laïcs entrants. Cette passation des charges est présidée par le secrétaire de la conférence en présence du bureau exécutif de l'Église. La passation, la dite, porte sur les dossiers relatifs, notamment à l'administration, aux projets, aux finances et aux propriétés de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'ordre de cette passation est porté sur les éléments suivants. Premier élément, l'administration. Il y a des sous-titres dans l'administration. Le deuxième élément, c'est le patrimoine et les propriétés. Là aussi, il y a des sous-titres. Le troisième élément, les finances. Quatrième élément, les dossiers en cours et recommandations. Le professeur Louis Aboua a remis de manière symbolique les documents à la nouvelle présidente, ce qui traduit une nouvelle étape dans l'histoire de l'Église méthodiste. Louis Aboua n'a pas manqué de montrer sa disponibilité afin d'aider maître Simone Ako et Louis-Don Jean-Louis, vice-président des laïcs, dans l'accomplissement de leur mission. Dieu m'a permis donc de rester le ministère délicat des leaders laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et cela pendant 3 quadriennats. Le parcours a été difficile, mais exaltant. Notre position de président national des laïcs nous a permis d'occuper des postes au sommet, au plan international. Nous voulons dire que le Seigneur qui établit donc les autorités nous a choisi le docteur Michel Aclé, vice-président, et nous-mêmes, dirigeants du mouvement des laïcs, pendant une période qu'il a choisie lui-même. Et à la fin de cette période, donc, il nous fait la grâce, c'est une grâce de passer des témoins, n'est-ce pas, à notre sœur Simone Ako et au frère Jean-Louis Louis-Don. Le Seigneur qui nous a appelés au moment indiqué et qui nous a équipés. Pendant notre parcours, et c'est notre prière, il vous équipera aussi. Il mettra à votre disposition les ressources spirituelles, ressources morales, ressources financières,
ressources matérielles, logistiques, pour vous permettre d'exercer dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, ce ministère qui est délicat, ce qui va vous permettre de contribuer de manière efficace à la consolidation des fondamentaux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est une référence au plan national comme au plan international. Donc la mission, elle est exaltante. Nous partons, mais nous restons à la disposition de l'Église pour travailler dans la vaste moisson du Seigneur. L'occasion est donc propice pour exprimer notre profonde gratitude à son éminence Bishop Benjamin Boni, qui est notre mentor et qui a créé les conditions favorables à l'exercice de notre ministère pendant ces 3 quadrilles-là. C'est avec beaucoup de joie que nous avons travaillé dans une atmosphère conviviale, bon enfant, et cela a permis au binôme pasteur et laïque de travailler en synergie pour faire avancer l'Église. J'associe à cette expression de gratitude son Excellence Isaac Bodier, j'allais dire l'incontournable et robuste secrétaire de la conférence, avec qui, oui, je passe mes mots, avec qui nous avons travaillé au quotidien pour faire avancer les grands dossiers de l'Église. Merci à tous les membres du bureau exécutif de l'Église, pasteur et laïque. Merci aussi au PCFA, les différents PCFA. Aïe Mathieu est là, il y a eu le frère Akiori Joël et le frère Mathieu Adjarabi, avec qui nous avons travaillé. Merci au bureau du monde national de laïque, qui est constitué, selon les textes de l'Église, des présidents de conseils, des structures, des institutions de l'Église, des présidents de laïque des districts. Voilà, tous les districts, sans exception. Merci pour votre contribution. Je voulais associer les missionnaires, parce que ce sont des laïcs, les catéchistes, les prédicateurs, les conducteurs, les moniteurs. Nous aussi, la présidente du conseil des ministères, nous avons travaillé ensemble. Le directoire musical, merci. La presse, la direction générale de la communication, notre partenaire de tous les jours, avec le très révérend Kesso. Nous avons beaucoup travaillé vraiment dans une ambiance, un esprit de communion fraternelle agissante. Et ça, c'est important. Ce n'est pas du bout des lèvres. Merci aussi au personnel du siège de la conférence pour son accompagnement. Nous partons maintenant et nous demandons maintenant entièrement au Seigneur. À Dieu soit la gloire. Je vous remercie. La nouvelle présidente des laïcs, dans sa prise de parole, s'est montrée reconnaissante au Dieu Tout-Puissant et à toute l'Église, mais également au bishop Benjamin Boni, qui a positionné l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à un niveau remarquable au sein de cette nation ivoirienne, non sans saluer le leadership de son prédécesseur. Je voudrais vous saluer avec le vice-président. Nos premiers mots sont des mots de reconnaissance et de remerciement. Nous traduisons notre reconnaissance à notre Dieu qui permet toutes choses et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous rendons également grâce à Dieu qui nous permet d'être à ces postes de responsabilité au sommet de l'Église, à la tête des laïcs, autant voulu par lui-même. Nous adressons nos remerciements à son éminence, Bishop Benjamin Boni, qui a présidé aux destinées de notre Église pendant toutes ces années, mais bien plus, qui a favorisé les changements survenus à la tête de notre Église, qui a créé les conditions pour que nous y parvenions. Nous lui rendons un hommage appuyé. Nous voudrons remercier également le secrétaire de la conférence, le pasteur Isaac Bodier, très révérend pasteur Isaac Bodier, qui a été de tous les combats de l'Église, qui a accompagné le bishop dans sa mission pendant toutes ces années. Je retiens sa fidélité,
son abnégation, son engagement, son don de soi dans la vie de notre Église. Et je voudrais traduire cela aujourd'hui devant vous tous. Nous adressons naturellement nos félicitations au nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et nous le remercions particulièrement parce qu'il a procédé hier, dès après la passation des charges, aux premières nominations dans l'Église. Et nous avons le privilège d'être les premières personnes qu'il a bien voulu nommer, respectivement au poste de président national des laïcs et de vice-président. Nous félicitons vivement l'équipe sortante. Président, pour le travail accompli. Et nous voudrons adresser nos sincères remerciements au président national des laïcs, qui est encore là, pour cette cérémonie de passation des charges. Nous saluons son leadership à la tête du mouvement national des laïcs, qui nous a inculqués tous, tout au long de son parcours, avec les séminaires qu'il a organisés pour nous équiper, pour nous former en leadership. Nous le recommandons à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu continue de l'utiliser pour son œuvre et pour sa gloire. Nous voudrons également traduire notre reconnaissance aux anciens présidents nationaux des laïcs qui l'ont précédé. Le président Jean You, qui était l'immédiat passe-président, le président Emmanuel Aka, le doyen Nkomo Mobio, sous l'ancienne forme, qui a également occupé ce poste. Nous leur sommes reconnaissants pour le travail qu'ils ont réalisé au profit des laïcs et au profit de l'Église. Nous remercions tous les délégués laïcs. À travers eux, ce sont tous les laïcs que nous remercions pour la confiance qu'ils témoignent en nous. Nous remercions tous les pasteurs qui, en session plénière, ont accueilli favorablement notre élection et l'ont acclamé. Nous sommes à la disposition de l'Église et nous voudrons lancer un appel à la collaboration de tous les frères et sœurs, de tous les laïcs, de toute l'Église pour nous accompagner dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie. Nous sommes dans l'attente de la déclinaison de la vision et des orientations du nouveau président de notre Église pour mieux adresser au niveau du mouvement national des laïcs la gouvernance. Nous n'oublions pas la presse méthodiste, qui a permis au peuple de Dieu de vivre en temps réel tous les événements de l'actualité de notre Église. Merci à la presse. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Après cette invitation à l'union dans le travail pour le rayonnement de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'en est suivi la lecture du procès verbal de cette séance. L'an 2025, le jeudi 27 mars 2025, s'est tenue au siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire la passation de charges entre le professeur Louis Roy Nodenote-Abois, président sortant, et maître Kishi Simone Assa, épouse Ako, nouvelle présidente des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, élue le 15 mars 2025. Conformément à l'article 34 des textes électifs du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, extrait des règlements généraux adoptés le samedi 1er mars 2025, la passation a commencé à 11h pour s'achever à 11h45. Elle a porté sur les éléments suivants. 1. L'administration.
Correspondance officielle avec des autorités civiles et religieuses, courrier arrivée et départ. Liste des institutions, départements et leurs responsables. Rapport des institutions et départements, notamment le plan stratégique, Conseil éducation et formation DGM UMESI, Conseil de santé, Conseil église et société, Direction générale de la communication, ONG Siloé, Centre John Wesley, l'Organisation des hommes, l'Union des femmes, le département de la jeunesse, le Centre John Wesley, la Maison protestante de l'étudiant, le Centre missionnaire Kunabroso, l'Organisation militaire paramilitaire et le pool d'expertise. Point 2. Le patrimoine et les propriétés. La liste des propriétés, la liste des propriétés, bâtiments et équipements, l'état des véhicules et autres ressources matérielles. Point 3. Les finances. État financier, compte bancaire, dette, budget. Dossier des contributions, offrandes, dîmes, autres contributions. Autres documents, voir la liste, et le fonds d'équipement. En 4e point, les dossiers en cours et recommandations. Contentieux Maison de l'Espérance, ancien maire de Yopougon, terrain de Bimpe. Contentieux Église méthodiste de Côte d'Ivoire, mairie de Koumassi. Et enfin, le projet Papaye Solo. Étaient présents, voir la liste de présence. En foi de quoi le présent acte est rédigé et signé pour servir et valoir ce que de droit vont signer le président sortant, professeur Louis Rouaneau de Notre-Abois, la présidente entrante, maître Kishi Simone Assa, épouse Ako, et le président de séance, le très révérend pasteur Isaac Bodji. À l'issue de la signature des différents documents, les nouveaux dirigeants laïcs ont été confiés au Dieu très haut, la source de toute action. Nous avons placé cette cérémonie de passation des charges entre le président sortant du mouvement des laïcs et la présidente entrante du mouvement des laïcs. Ton nom a été invoqué dès le départ. Nos cœurs sont en joie et nous bénissons ton Seigneur pour cela. Nous remettons en tes mains ces grandes autorités laïques de notre Église, avec tous ceux et toutes celles, Seigneur, que tu as appelés à les accompagner dans cette mission noble. Que ton esprit, notre Dieu, ne leur fasse point défaut. De jour comme de nuit, ils auront besoin de toi. Sois leur sagesse, leur intelligence, Seigneur. Sois leur force physique, morale, spirituelle, psychologique, intellectuelle, émotionnelle. Que rien ne leur fasse défaut, Éternel. Bénis-les. Bénis tous tes enfants qui se sont déplacés pour être témoins de l'événement. Ici, la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous remettons les premiers responsables, le bishop Benjamin Boni, le bishop Mondi, entre tes mains, Seigneur. Continue toujours de les assister, afin que cette Église, qui est ton Église, continue toujours d'aller de l'avant à la gloire de ton nom. Rends-nous reconnaissants pour ce que tu as été, pour ce que tu es et pour ce que tu seras. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, allons tous dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ, le chef béni de l'Église, à qui soit gloire, honneur, de siècle en siècle. Amen. Amen. Admirons les hommes de
La veille de cette passation de charge des autorités laïques, le bishop Dr Benjamin Boni a passé le témoin à son éminence, bishop Séraphin Anomoudé. Ceci traduit que le binôme pasteur et laïque travaille en synergie d'action pour faire avancer l'Église méthodiste dans l'écosystème religieux et spirituel de la Côte d'Ivoire. Avec le renouvellement des instances au sommet de notre Église, la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire continue sa marche en avant vers le royaume céleste avec Jésus-Christ, le chef béni de l'Église.